Dès le départ hésitant, le pas soudanais vers la normalisation avec Israël continue de tâtonner. L'ultimatum a été lancé, rapporte le New York Times. Il n'y aura pas d'ouverture diplomatique avec Jérusalem si les États-Unis ne garantissent pas à Khartoum l'immunité contre de futures poursuites judiciaires pour terrorisme. Un calendrier est avancé. Washington a jusqu'à fin décembre pour avaliser cette requête. Déjà au moment d'accepter de devenir le 3e pays arabe à normaliser ses relations avec Israël, le Soudan avait posé ses conditions. Être retiré de la liste noire des pays parrainant le terrorisme. Une base de négociation qui ne manque pas de diviser aux États-Unis. Si Mike Pompeo a promis à Abdel Fattah al-Burhan l'approbation imminente de cette loi d'immunité, le débat continue au Congrès. Plusieurs sénateurs démocrates s'y opposent. Ils n'accepteront pas d'empêcher les Américains touchés par les attentats du 11 septembre de poursuivre le Soudan pour son implication passée avec Al-Qaïda. Avec la menace de compensation aux victimes du terrorisme, Khartoum redoute un impact sur les financements étrangers. Sans eux, le Soudan pourra difficilement sortir de la grande pauvreté et de l'instabilité politique. Instabilité exacerbée par l'afflux de plusieurs dizaines de milliers de réfugiés éthiopiens à sa frontière. Alors que l'administration Trump prépare déjà la cérémonie officielle de normalisation des relations entre Khartoum et Jérusalem, l'ambassade d'Israël à Washington a refusé pour l'heure tout commentaire sur ce nouveau tournant dans les négociations avec le Soudan.